Regarde la réalité, mais vois en vérité ce que tu es. Regarde la réalité, mais vois en vérité qui est ton Dieu. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je te louerai Jésus. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je t'adorerai mon roi. Regarde la réalité, mais vois en vérité ce que tu es. Regarde la réalité, mais vois en vérité qui est ton Dieu. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je te louerai Jésus. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je t'adorerai Jésus. Bien-aimé, ne te tais point, continue à adorer ton Dieu comme Bartimée. Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche, bien-aimé. Toi, tu vois, tu ne feras pas le contraire. Continue à crier à Jésus. Comme Bartimée pouvait le dire, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, ne te tais point, car Dieu commence à travailler avec le reste. Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche, bien-aimé. Ce que les gens avaient oublié, ce que la maladie avait oublié, Bartimée était encore en vie. Tout comme ta situation, bien-aimé. Tu es dans le stade de la vie, tu es dans le stade du chemin, la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Même si ce chemin ne te plaît pas, bien-aimé, prends-le. Prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout. Même si ce chemin ne te plaît pas, accepte-le, bien-aimé. Car, bien-aimé, le temps règle les problèmes. Le temps guérit. Le temps révèle notre vraie nature. Le temps révèle notre vraie valeur. Quand Dieu prend ce qui t'appartient et confie à son bon petit le temps, sois sage, car le temps finira par te donner ce qui te revient, bien-aimé. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais il est très bon. Bien-aimé, ne regarde pas la réalité, mais vois en vérité ce que tu es. Vois en vérité ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Lorsque Sarah était dans la douleur de sa stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter Isaac. Lorsque Anne était dans les pleurs de sa stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter Samuel. Quand Élisabeth était dans la honte de sa stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter Jean-Baptiste. Quand Rachel était dans l'angoisse de sa stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter Joseph. Bien-aimé, lorsque Léa était dans la frustration, elle ne savait pas qu'elle allait devenir l'épouse de Jacob. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Bien-aimé, derrière cette situation se cache une grande opportunité. Oui, ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Lazare dans la tombe, comme Jonas dans le vent du boisson, répète après moi, tant que j'aurai la vie dans ce corps mortel, je t'adorerai mon Dieu. Je ne me tairai point, je continuerai à adorer mon Dieu comme Bartimée. Car Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Dieu commence à travailler avec le reste. Dieu commence à travailler quand c'est trop tard. Dieu commence à travailler avec le vide. Dieu commence à travailler avec les héros, avec le zéro. Car Dieu ne commence pas ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus-Christ est en ta direction. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Insiste malgré tout. Car Bartimée ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Bien-aimé, même si tu ne peux pas regarder, tu ne sais pas, tu ne connais pas où mettre la tête, tu ne sais pas où mettre la tête, tu ne vois rien dans ta situation.
Sache que Bartimée était aveugle. Il ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Toi, tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. Bartimée ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Il insistait, il a crié, Jésus, Jésus, fils de David. Bien-aimé, ne t'arrête pas à la connaissance. Continue, insiste jusqu'à la révélation. Car la connaissance sauve, mais la révélation transforme. L'ignorance tue, mais la connaissance libère. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange. Dieu me bénisse. Shalom.